C'est exactement ça. Mais c'est les réseaux sociaux qui n'aident pas, hein. Les réseaux sociaux, ça peut être une bénédiction pour beaucoup de choses. Et là, pour se comparer, pour penser à ce que les gens vont penser de toi par définition, c'est une plaie, c'est vraiment compliqué. Et moi, je m'inquiète beaucoup quand même pour cette nouvelle génération qui n'a pas connu le monde sans les réseaux sociaux. Parce que nous, je pense qu'on a à peu près le même âge, on a quand même connu un monde où il fallait l'ordinateur, il était fixe, il était dans le salon. Tu avais la maman, les tantines, tout le monde qui savait ce que tu faisais. C'était un ordinateur familial où il fallait aller au cybercafé, c'était compliqué. Tu n'avais pas accès à tout ce monde, à toutes ces personnes auxquelles te comparer. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura un conseil que tu pourrais donner aux gens pour utiliser leurs réseaux sociaux de manière intentionnelle? Hmm. Alors, je pourrais vous conseiller ce qui, à mon sens, fonctionne vu que moi je le fais. Ouais. C'est, premièrement, on le répète, hein, mais ça vaut le coup de le dire encore une fois, de bien sélectionner qui vous suivez, de bien trier les comptes que vous allez voir pour que si vous allez sur les réseaux sociaux, au moins vous en sortiez motivé et non pas découragé, Mmh, démotivé, mmh, déprécié. mmh, Ne serait-ce que ça en premier lieu. mmh. Ensuite, moi, j'ai fait le choix. Après, je suis créatrice de contenu, donc ça peut être intéressant pour les créateurs. C'est, je vais sur les réseaux si je crée. Je ne vais très rarement sur les réseaux pour consommer. Donc moi, j'ai vraiment fait le choix de dire, je suis productrice plutôt que consommatrice. Et si j'y vais et que je n'ai pas à produire ou à publier, c'est parce que je dois répondre à des messages. C'est parce que ok, je dois un peu échanger avec ma communauté Mhm, et basta. mhm. Tu vois. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil de travail. Donc faire ça, ça me permet en fait de me dire que j'utilise pas les réseaux pour me détendre. C'est pas ma source de Mhm, divertissement principale, tu vois, mhm. Instagram ou autre. Non. Donc séparer un peu les deux, ça peut être intéressant pour les créateurs de contenu en tout cas. Pour les Yes. autres, après, c'est totalement différent. Mhm. Pour ceux qui utilisent juste les réseaux à titre récréatif, là, vous pouvez au moins vous accorder un temps limite, tu vois, de consommation. Ou alors de vous réserver un temps spécifique, du type, Yes. la journée, je vais pas, mais dès qu'il Mhm, est 18 h, mhm. pas de culpabilité, je peux y aller tranquillement. Mais vous savez Yes. au moins que de 8 h à 18 h, vous n'étiez pas sur les réseaux sociaux, Ouais. tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais. juste se créer des petites limites, en fait, qui vont Ouais. t'aider, ça change la donne. Ouais, Voilà, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de à quel point ils utilisent les réseaux sociaux et leur téléphone. C'est bon, tu peux le savoir facilement avec les statistiques qu'il y a sur, notamment sur iOS. Je sais pas si tu peux aussi Mm. avoir ça sur Android, je pense. Mais c'est une addiction littéralement. C'est presque comme de, tu m'excuseras, mais de la cocaïne ou c'est une addiction. C'est une Mhm. addiction. Et Mhm. il y a des règles hein, toutes simples, hein, comme celle de pas regarder ton téléphone au réveil, tout simplement. Même si possible de pas Ah ouais, l'avoir ça, c'est impossible. de pas avoir ton téléphone dans la même pièce que là où tu es ou que Mhm. là où tu dors surtout, ce genre de choses-là. Et il y a aussi une application que j'utilise depuis pas mal de temps qui s'appelle Freedom. .to, peut-être que ça te parle. Tiens Mhm. là. Non, du tout. Non, c'est une application. Moi c'est parce que je suis toujours dans l'excès, mais ça me bloque les réseaux de X heure. Donc je peux pas aller sur les réseaux sociaux en temps normal jusqu'à 15 heures. Comme ça me force à faire que ce que j'ai à faire vraiment. Mhm. Et après, je peux aller sur les réseaux que de 15 heures à je sais pas quelle heure, 18 heures ou 22 heures. Et après, pareil pour YouTube. Je peux pas aller sur YouTube avant X heures. Comme ça me force vraiment déjà à apprécier pleinement quand je vais sur YouTube et apprécier pleinement Mhm. quand je vais sur les réseaux sociaux sans C'est culpabiliser. ça, Et aussi c'est avant, ça. tu as eu une vie, tu as vu des vraies personnes, je sais pas, tu as fait ton sport, tu as lu des livres, t'as bossé sur tes études parce que c'est tellement une distraction Mhm. et ça nous tue tellement notre créativité, notre productivité que ouais, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui verront pas le jour à cause de ça. Tu sais, moi, ce que j'ai pu constater et qui est dangereux à mon sens, c'est que Ouais. avec les réseaux sociaux, on a développé trois vies. On a notre vie intérieure, Mhm. la vie que l'on a à l'extérieur et la vie digitale. Et aujourd'hui, avec tout l'engouement qui existe autour de l'influence, autour du fait qu'on peut se faire de l'argent aussi grâce au réseau, quand on Mhm. crée un personnage, quand on dévoile sa vie, etc., Mhm. on a des personnes qui s'investissent énormément dans leur vie digitale. Mhm. Donc, ils ont cette personne qui a des goûts précis, qui a des ambitions précises, qui a un mode de vie précis. Et après, ils doivent conserver en fait ce personnage dans leur vie extérieure. Donc quand ils Mhm. croisent les gens dans la rue, il faut qu'ils soient cette même personne dans la vie digitale. Et quand ils sont face à eux-mêmes, il y a un conflit
quand véritablement il y a une différence entre qui ils sont dans le privé et qui ils sont à l'extérieur, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais pousser les gens à faire, c'est véritablement d'abord à investir dans leur vie intérieure pour qu'ils puissent comprendre quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils aiment véritablement, qu'est-ce qui est important pour eux, et non pas qu'est-ce que la société dit que c'est important pour eux véritablement, tu vois. Et que derrière, du coup, ils puissent manifester toute leur entièreté avec leurs proches, avec des véritables personnes, et ensuite qu'ils aient sur les réseaux sociaux, mais en n'étant pas influencés par le monde, mais pour pouvoir influencer le monde par qui ils sont, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, on fait les choses à l'envers. On fait digital, extérieur, moi. Donc, je passe peu de temps avec moi-même parce que finalement, je sais qu'au fond de moi, c'est inconfortable et qu'il y a un truc qui me dérange. Au lieu d'abord, il faut que je puisse me nourrir moi, puis partager avec les autres, puis encore derrière avec le digital. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est pareil pour tout, même pour le travail que tu as, c'est-à-dire de ne pas t'attacher, de ne pas tout mettre dans ton travail, de pas, ou peu importe n'importe quel projet, mais de garder toujours une partie pour toi, pour faire ce que tu aimes, pour travailler sur toi, pour développer, je sais pas, tes valeurs, ta spiritualité, peu importe, des choses qui vont jamais partir, parce que si par exemple tu perds ton travail demain, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus rien, tu n'es plus rien, tu ne sais plus qui tu es. Si tes réseaux sociaux sautent, c'est des choses qui arrivent, ça arrive à plein de personnes, ça m'est arrivé également. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Alors que non, faut toujours, c'est toujours soi la priorité. Toujours. On passe tellement de temps avec nous que vaut mieux être bien. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à ce qu'a dit une des personnes qui m'inspire énormément. Ouais. Je vais paraphraser, mais il disait que nous avons tous deux choses, un job et une mission. Okay. Tu peux être viré de ton job, mais pas de ta mission. Donc, il est important que tu investisses suffisamment dans ta mission, véritablement, pour que même si tu ne sois plus employé, tu aies toujours un travail à faire sur cette terre. Incroyable. Est-ce que c'est le docteur Miles Monroe? Incroyable. Oh my God, how do you know that? Non, Tiana Mayembe, t'es pas comme les autres. C'est lui? Oui, c'est lui. Ouais, ok. Bah, ouais. Parce que c'est mon gars sûr, si je peux dire ça comme ça. Oh, moi aussi. Oh j'adore ce gars, il m'inspire énormément. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dr Miles Monroe, Miles Monroe, oui, c'était un pasteur très inspirant, très visionnaire, très avant-gardiste. Chrétien ou pas chrétien, peu importe, tu as des choses à apprendre de lui, de son message. Et il est malheureusement décédé, je me rappelle, c'était en 2013 ou 2014, dans ces eaux-là, dans un accident d'avion avec sa femme et une bonne partie de sa team. Mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact. Et ouais, je recommande de lire ses livres, de regarder ses vidéos parce que c'est... Totalement. Tu vas regarder ta vie changer. Non, ça vraiment, franchement, ça a participé grandement à la personne que je suis aujourd'hui. Hein. Je suis ses vidéos depuis mon année sabbatique, donc en 2016. Et il y a des gens dont j'ai suivi le contenu, après j'ai arrêté, mais lui, j'ai jamais arrêté en fait. J'ai jamais arrêté. Parce que c'est tout ce qu'il dit transcende le temps, transcende la religion, transcende tout. Donc quand tu dis que vous soyez croyant ou pas, vous pouvez l'écouter. C'est réel. Il a pu conseiller de nombreux politiciens, il a pu agir aussi à l'échelle gouvernementale. C'est quelqu'un de très sage et de très intelligent et aujourd'hui on a besoin de ça, de sagesse. C'est ça. Et je vis beaucoup par un des principes qu'il a partagé qui est celui de partir vide. Est-ce que ça te parle ou pas? Ouais. Oh my God. Qui en parle? T'en parles, j'en parle? Non, vas-y, t'as commencé. Vas-y, ok, je suis chaud. Non, je pense que c'était sa dernière interview. En plus, c'est ça l'ironie. C'était peut-être un jour ou deux avant que son avion s'écrase. Il était dans un pays africain, je sais plus, peut-être au Kenya. Et il a fait une interview où il a dit « Hey les gars, faites tout ce qu'il faut pour partir vide. » Qu'est-ce que c'est partir vide? Il a expliqué que les cimetières, c'était les endroits les plus riches de la planète. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de chansons que personne n'avait jamais entendu, plein de chansons qui n'ont jamais été écrites, qui sont dans la tombe, plein de livres qui n'ont jamais été écrits, plein de concepts, plein de vaccins, plein de solutions miracles
que personne ne connaîtra parce que les personnes sont décédées avant de les partager au monde. Et lui, son concept, c'est hey, sors le maximum de chansons, impacte le maximum de personnes, sors le maximum de livres. Enfin, vraiment, pour que tu partes vide et que tu n'amènes rien dans la tombe. Et je trouve ça fort. Et ouais. Donc c'est vraiment sur ce principe-là que tu dis ouais, qu'est-ce que tu peux faire pour impacter les gens? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ta philosophie de dire ok, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui va aider? Parce qu'il ne faut pas garder ça pour soi. Quand tu peux aider les autres, faut le faire. Faut le faire. On gagne tellement à aider, c'est incroyable. Moi, j'apprends énormément parce que quand je donne aux autres, ils ne se rendent pas compte que je reçois tout autant, tu vois. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à ne pas être égoïstes et surtout à ne pas avoir peur de donner ce qu'ils ont aux autres par peur que ce soit un avantage finalement pour les autres qui pourrait leur être detrimental. How do you say that in French? Ouais. Ah bah les gars, vous avez qu'à faire anglais. Hein. C'est bon, on a compris. Voilà, donc voilà. C'est un podcast franglais et il faut vous améliorer. Ouais. Non, nocif peut-être. Nocif, ouais, peut-être toxique. Bon, qui pourrait vous mettre vous en porte-à-faux parce que ce que vous donnez est un avantage pour les autres. Voilà. Donc, sincèrement, ne conservez pas pour vous, genre Gary Vee, c'est quelqu'un qui partage énormément de conseils marketing gratuitement. Ouais. Il ne vous fait pas payer pour la majorité de ce qu'il partage. Parce que derrière, il sait, excuse-moi, il sait qu'il en retient, qu'il en ressort et qu'il en retire, c'est venu, le maximum de valeur lui aussi. Donc, donnez, ne partez pas vide. Comme tu l'as si bien dit, Toi, vous en sortirez vraiment gagnant. Yes. Et peu importe ton échelle, là vraiment, il y a une vidéo de toi que j'aime beaucoup qui est celle où tu expliques la différence entre un influenceur et quelqu'un qui est influenceur mais sans être forcément populaire. Tu vois, maintenant le terme influenceur, c'est un terme qui est vachement galvaudé. On va juste garder en tête Kim Kardashian, même s'il y a des choses qu'elle fait qui sont très bien, mais c'est pas juste la seule définition d'influenceurs. Tu as des influenceurs de la vie de tous les jours qui vont impacter, qui vont provoquer et qui vont faire des choses qui vont durer pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Et c'est ça la vraie valeur, quoi. Et on peut tous être les influenceurs tous être l'influenceur de quelqu'un, quoi. Les professeurs sont des influenceurs. Ils sont incroyables. Les mères sont des influenceurs. Les parents sont des influenceurs. Ouais. Sincèrement, on parle énormément de vie professionnelle. À mon sens, c'est extrêmement important parce que c'est un canal au travers duquel tu peux créer, comme on en a parlé. Mais quand vous êtes, ne serait-ce que parents, grands frères, grands sœurs, grands cousins, vous avez la possibilité d'influencer votre environnement, d'influencer votre famille. Et derrière, ces mêmes personnes vont construire des familles ou être en contact d'amis qui vont derrière aussi partager peut-être les mêmes valeurs, les mêmes principes, qui vont aider les autres. Donc, il ne faut vraiment pas se limiter à ce que vous faites. Et j'insiste sur le fait que le plus important, c'est ce que vous êtes. C'est ça qui change la donne. C'est ça la véritable influence. Avant la popularité. Yes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton profil parce que tu assumes de vouloir faire ça, de ne pas te limiter dans une seule case. Parce qu'on va souvent te dire, ouais, non, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que les gens pensent souvent que ce que tu fais, c'est ce que tu es. Mais non, t'as différentes appétences, t'as différentes passions, différentes choses. Et c'est pas du tout absurde de pouvoir de toutes les faire, quoi. Absolument pas. Et il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petits... ouais, et il n'y a pas de cases à se mettre. C'est très français, ça, finalement. Quand tu regardes aux États-Unis, tu vas voir, je sais pas moi, exemple, je sais pas si tu connais Pastor T.D. Jakes, Bishop T.D. Jakes. Oui. Tu dis quelque chose? Oui, je suis parti à son église. Oh, incroyable! Ouais. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc, lui, il est bishop, il est réalisateur, il est businessman. Donc, aux États-Unis, on a vraiment cette culture où tu n'as pas qu'une seule casquette. Mais en France, c'est finalement, quel est ton métier? Oh my God. Tu vois. Alors, quel est ton métier? Alors qu'au States, c'est plutôt, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, tu vas dire, ouais, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse francophone commence un peu à sortir des clous, comme tu disais un peu plus tôt, et commence à se rendre compte qu'elle peut faire beaucoup plus que ce qu'on lui a promis. Elle peut faire beaucoup plus. Donc, entrepreneur, créateur, sincèrement...
aucune limite. Ne vous imposez aucune limite. Aucune limite. Donc, Ça va être ouais, incroyable. Hein. c'est très très important. Ça va être Ça peut être risqué pour certains, ils peuvent se dire oui, mais on n'est pas assuré, notamment en tant qu'influenceur, créatif et tout, entrepreneur. Mais dites-vous qu'on vous a dit toute votre vie qu'un diplôme était suffisant pour avoir un emploi. Aujourd'hui, on a des cadres, des gens au statut cadre, des gens qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 8, qui cherchent des emplois. Donc, il n'y a pas véritablement de règles. Donc, Hmm. aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir de cette idée selon laquelle j'ai mon diplôme, j'aurai un métier, je vais bien vivre. Ouais, C'est faux. c'est faux. C'est pas une certitude. Hmm. Surtout avec la pandémie actuelle, on se rend compte qu'il il y a plein de licenciements, des gens qui cherchent du boulot, les petites entreprises qui souffrent. Les règles ont changé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas mettre tous ses œufs dans le même panier et Mhm. véritablement penser à ses talents personnels, à ce qu'on peut Hmm. développer comme compétences et Mhm. où est-ce qu'on peut agir parce que vous avez beaucoup plus d'opportunités que vous le pensez. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Je suis trop content. Voilà, comme ça, les auditeurs le sauront. Je suis content aujourd'hui. Franchement, tu m'as mis de bonne humeur. C'est incroyable.